Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Et oui, le dingo, quand il fait la chouille, le lendemain, il se transforme en Jean-Michel Voix de merde. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une réplique assez exceptionnelle en édition ultra limitée. Il s'agit d'une réplique née de la collaboration de Tokyo Marui et de Capcom pour les 10 ans de Biohazard, donc Resident Evil. Il s'agit du Desert Eagle 10 pouces Custom Léon. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais faire une spéciale dédicace aux gens grâce à qui j'ai cette voix aujourd'hui. C'est un plaisir de passer un an en votre compagnie et puis j'espère qu'on se reverra très vite. Voilà. J'aimerais également remercier Olivier qui est également responsable de la vidéo number one de cette série consacrée aux répliques Tokyo Marui, Capcom, Biohazard. Il a également en sa possession cette édition ultra limitée, 10e anniversaire, qui est sortie donc en février 2008. C'est une réplique qui coûtait 25 800 yens à la base, ça fait un petit peu moins de 200 euros. Et désormais ce sont des répliques qui ne sont plus disponibles, qui ne sont plus fabriquées, qui sont numérotées, enfin les coffrets sont numérotés, on verra ça tout à l'heure. Les prix de l'occasion là c'est entre 350 et 400 euros, voire même plus. Ça va dépendre de l'état global du coffret et de la réplique. Donc vous pouvez le voir ici, j'ai superposé des choses parce que j'avais pas envie de faire trop de manip parce que c'est une grosse boîte. Le coffret en bois est entouré d'un carton comme ceci, voilà, assez classe. On voit la réplique en fond, Biohazard Limited Edition. Au dos on n'a rien, voilà c'est assez discret. Et dans cet emballage en carton vous allez avoir ici un coffret en bois, donc très sympa. Alors un coffret assez fragile, ici j'ai vu qu'il y a un coin qui est un petit peu abîmé, j'ai vu qu'il y avait un petit point de colle dessus, alors je ne sais pas si c'est Olivier qui avait tenté une réparation ou le propriétaire précédent. Moi je profiterai du fait qu'Olivier m'a confié son coffret, sa réplique pour essayer de réparer ça et de recoller ça proprement avec de la colle à bois, etc. Histoire que ça bouge plus. C'est assez sobre, hein, vous voyez, noir, classe, deux charnières derrière, un petit loquet devant. Sur le côté, on a un autocollant avec le numéro de coffret. Donc celui-ci, c'est le 1666. Et lorsqu'on ouvre, voilà. Regardez-moi ça. On a un canon anti-aérien à l'intérieur. Alors, contrairement au Desert Eagle de 98, là, que je vous ai présenté récemment, ici vous voyez le scotch est encore en place et tout, donc je ne vais pas ouvrir ici le manuel de ce Desert Eagle Limited Edition, tout simplement parce que si un jour Olivier veut revendre cette réplique, la valeur ajoutée du fait que ce petit packaging là soit pas ouvert, c'est assez énorme quoi. Ensuite on a des petits stickers de sécurité, voilà. Et vous voyez, autant la boîte est sobre, autant lorsqu'on ouvre, on va avoir vraiment du bling bling qui vous saute aux yeux. Donc cette réplique spéciale 10 ans de collaboration entre Capcom et Tokyo Marui, elle est dédiée à Léon, le héros de Biohazard 2, Resident Evil 2. Il va y avoir quelques différences entre ce modèle de Desert Eagle 10 pouces et le modèle qui était sorti en septembre 98, donc pour Resident Evil 2. Mais on voit que là tout est bien classe, bien rangé dans ce coffret en bois. Vous allez avoir une énorme, enfin pour un PA, hein, une énorme t-shirt de nettoyage. Le chargeur 27 billes chromé des Eagle avec les marquages ici réels, parce qu'il s'agit encore ici d'une réplique. Et bien regardez qui envoie. Elle envoie pas ça, mais la vraie arme envoie ce type de pélo, donc voilà, beau petit suppôt. Hein. Nous on va tirer de la bille de 6, donc ça marque très vite, hein, surtout que le chargeur étant froid et ayant les mains chaudes, ça a vite fait de faire de la condensation. Si on a la boîte de munitions, donc Tokyo Marui aime bien faire ça, mettre un petit carton comme ça avec le calibre réel, donc 50 caliber, donc c'est un demi-pouce, hein, donc du 12-7 AE, donc Action Express.
Et là on vous dit quand même 6 mm BB. Et là-dedans, forcément, vous avez le sachet de billes et le bouchon de sécurité. Allez, je vous sors l'arquebus de sa boîte et puis on détaille tout ça. Alors vous êtes certainement en train de vous dire, mais il nous a pas montré le pins. Eh bien écoutez, il n'y a pas de pins dans cette édition spéciale 10 ans. Désolé, je suis autant désolé que vous en fait. J'aime bien les petits pins Stars ou Raccoon PD ou les choses comme ça, ou Umbrella. Ici il n'y a pas, voilà. Par contre on a un modèle Desert Eagle 10 pouces. Donc c'est n'importe quoi. Ça mesure 37 cm et ça fait quasiment 1,3 kg. Alors allez trouver un holster pour ça, il va falloir taper dans le Kydex ou dans des trucs un petit peu custom les gars. Alors contrairement à ce que je vous disais dans la vidéo précédente, donc celle du tout premier Desert Eagle, collaboration entre Capcom et Tokyo Marui, je vous disais qu'ici le numéro de série était peut-être unique. En fait il est le même sur tous les Desert Eagle. Je remercie les abonnés qui m'ont fait remarquer ce fait. Ici il devait y avoir un petit autocollant, c'est pareil, je ferai un petit coup de nettoyage avant de rendre ça à Olivier. Donc du côté droit, les marquages Magnum Research, donc inventeur du Desert Eagle. On a un petit Made in Japan ici. Et de l'autre côté, donc, une production de chez IMI. Et ce qui est sympa, c'est que sur cette version, vous avez le calibre sur le canon. C'est n'importe quoi cette réplique. Vous voyez le rail picatiné au-dessus là. Alors là on peut mettre une lunette de snipe hein, par exemple. Le grip, alors on n'a plus le grip en bois comme on avait sur la toute première version. Ici c'est un grip type caoutchouc. Toujours avec le médaillon Raccoon Police. Et toujours avec la signature Léon ici. De l'autre côté le ESGK. Et puis toujours le même médaillon. Alors la prise en main, c'est n'importe quoi. Franchement, vous voyez jouer avec ça? Bon, moi je me vois bien jouer avec ça. Peut-être pas cette édition collector limitée. Mais j'ai déjà eu, hein, vous avez pu voir. C'était une de mes toutes premières vidéos unboxing sur la chaîne. L'unboxing eh bien de chez Impulse 101 du Desert Eagle Marui 10 pouces. Après, il faut aimer les modèles inox. On va voir une sûreté ambidextre et regardez le design de la sûreté. Voilà, ici je vous mets par rapport au Desert Eagle classique. Le design change. Et puis également au niveau des organes de visée. Voilà, on a ce qu'ils appellent un Delta Front Sight. Et puis à l'arrière, une sorte de truc énorme. Voilà, enfin. Alors la visée n'est pas compliquée à prendre, hein. Enfin, à part quand on tremble comme moi là. Ce qui est sympa, vous voyez, c'est qu'on a le petit point rouge. Enfin, du coup on le voit pas, mais il y est le petit point rouge de la sûreté. Donc là, effectivement, je peux faire tout ce que je veux. Je ne peux pas tirer. Et là, je vais actionner la queue de détente. Toujours cet énorme arrêtoir de glissière qu'il est difficile ici à cause de ce grip d'actionner avec le pouce. Ouais, bon bah déjà parce que j'ai pas des très grandes mains. Donc je vais utiliser ma main faible. Et puis le réglage du hop-up. Voilà, ici, hop là, au niveau du canon. Vous allez régler grâce à ce petit système. C'est très sympa, il n'y a besoin de rien ouvrir. Alors ici on peut voir le joint de hop-up spécifique du Desert Eagle. Voilà, c'est pas un joint type VSR ou que sais-je. C'est vraiment un joint spécifique. Et puis ici, la tête du nozzle, donc qui ressemble un peu à ce qui se fait sur les vrais Desert Eagle, c'est sympa. Alors, il doit y avoir du gaz dedans. Voyons voir. Toujours le mur ici, enfin, c'est assez spécial. Hop là, ça part. Pas d'over travel. On reset. Voyons, qu'est-ce qu'il a mis comme gaz là-dedans, ça pète, hein. Sympa, très très sympa. Alors on n'a pas un kick de mulet parce que ça reste somme toute une réplique relativement légère.
Je rappelle une énième fois, mais on sait jamais, hein, c'est peut-être la toute première vidéo que vous regardez sur l'antre, que si ces répliques sont en plastique, c'est tout simplement parce que la loi japonaise leur interdit de commercialiser des répliques de poing en métal. Voilà. Sur les répliques longues, ça se fait depuis un moment. Et sur les répliques de poing, vous allez pouvoir avoir de l'ABS heavyweight, des choses un peu fibrées. Mais normalement, ils n'ont pas le droit de commercialiser des répliques avec des glissières ou des corps en métal. Voilà. Alors, en tout cas, c'est vraiment très très sympa là, Olivier, c'est bien fait plaisir. Surtout que c'est introuvable maintenant ça. Hein. Pour le démontage, eh bien, c'est comme les autres Desert Eagle. Tiens, j'ai l'impression de retrouver ma voix, mais pas du tout. Donc, ici, vous avez un bouton, vous appuyez dessus. De l'autre côté, il y a un loquet qu'on fait basculer. Voilà. Et là, on peut faire glisser tout ça. Toujours la même mécanique. Voilà, spécifique chez Tokyo Marui. Et puis regardez ça, le canon plus la culasse. Les ressorts récupérateurs ici et les tiges guides. Donc ça on peut l'enlever. Voilà. Le démontage n'est pas super intuitif, vous voyez ici le piston, etc. Parce qu'en fait, ça ne sort pas comme ça, il va falloir appuyer sur un des côtés ici de l'extension du nozzle et puis faire basculer le canon, comme ceci. Hop. Donc, le canon ici. Vous avez une partie quand même en métal à l'intérieur pour ajouter de la masse. Hein. Et puis ici, le hop-up. Voilà, que je vous montrais tout à l'heure. La glissière ici, avec l'énorme nozzle monté sur ressort. Alors pareil, l'extérieur est en plastique, mais l'intérieur c'est quand même du métal hein, pour avoir une rigidité et une solidité accrue. La bête est démontée. Pour remonter tout ça, eh bien, ce n'est pas très compliqué. On procède à l'inverse. Hop. Voilà. On remet la tige guide. Si ça veut bien, voilà, comme ceci. On remonte. Alors c'est apparemment la lubrification d'origine. Hein. Et voilà le travail. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de cette série limitée volume 7 Tokyo Marui Biohazard Capcom. Merci encore à Olivier de m'avoir fait confiance et de m'avoir prêté ces répliques pour que je puisse faire des vidéos et que je puisse vous les présenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous l'avez acheté en son temps hein? Est-ce que vous l'avez gardé? Est-ce que vous l'avez revendu? Est-ce que vous vous en mordez les doigts? Ça peut arriver. Lâchez le petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toutes les infos de l'antre sur la page Facebook. Des photos sympas, enfin sympas je sais pas, mais des photos sur le compte Instagram l'antre du dingo. Je vais vous laisser sur un 360 et je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.